Bonjour et bienvenue dans cet instant ciné qui aurait pu mettre son costume à paillettes pour tortiller du cul, mais qui a finalement décidé de s'abstenir. Vous l'aurez compris ou pas, je vais vous parler de Clo-Clo, de l'excellent Florent Emilio Siri. Et si comme moi, Claude François, ça vous en touche une sans bouger l'autre, alors il est grand temps d'aller voir ce film et votre point de vue va changer. Sauf pour les chansons. Et oui, en ces temps où le biopic est à la mode, l'annonce d'un film autour de Claude François ne surprenait guère au même titre qu'elle n'éveillait aucun intérêt à mes yeux. Après tout, entre les chansons difficilement supportables du bonhomme et un imaginaire bardé de clichés sur lui, comment peut-on s'exciter autour d'un tel projet? De plus, il y a également la crainte d'assister à un spectacle consensuel et lisse. Un film à la gloire de Clo-Clo, fait pour plaire aux fans et ainsi s'assurer un bon nombre d'entrées et une belle place au box-office. Après tout, on ne peut pas dire que la France, qui pourtant semble aimer s'adonner à l'exercice du biopic, fasse preuve d'un réel talent dans ce domaine. Quand on voit le prétentieux et faussement décalé pour pallier la vacuité du scénario Gainsbourg, Vie héroïque, ou bien encore les téléfilms Coco avant Chanel et L'autre Dumas, il apparaît dès lors évident que Clo-Clo est un film à fuir. Et pourtant, l'annonce de Florent Emilio Siri à la réalisation change la donne. Son nom est à lui seul l'unique raison m'ayant fait entrer dans une salle de cinéma pour découvrir l'œuvre. Non pas parce que soudainement ma vision du chanteur avait changé, mais parce que Siri est tout simplement l'un des meilleurs, sinon le meilleur, réalisateur français actuel. Et aller au cinéma voir un film français avec un réel point de vue de mise en scène, c'est suffisamment rare pour donner envie. Et c'est là que tient toute la différence avec les films précités. Florent Emilio Siri nous offre une vraie proposition de cinéma. Forcément, il y a plusieurs manières de voir le film. Ceux qui auront suivi les nombreux reportages télé et autres documentaires retraçant la vie de Claude François n'y apprendront rien ou peu. De ce fait, je ne peux que parler au nom des gens qui ne se sont jamais intéressés au chanteur. Car à travers Clo-Clo, on découvre l'homme loin des clichés du chanteur blondinet un brin efféminé pour midinette. Le fait est que de ne pas connaître Claude François m'a permis une adhésion différente au film. À mes yeux, il s'agissait là d'une pure œuvre de cinéma, sans que jamais je ne me questionne sur la réalité de la chose. Car Claude François est bigger than life, il est donc un personnage de cinéma riche et complexe, malgré des traumas, tout ce qu'il y a de plus commun, voire même galvaudé dans une success story. Bref, si Clo-Clo se permet d'aller tutoyer Walk the Line de James Mangold, magnifique biopic de Johnny Cash, ma façon de le voir a pour moi été plus à l'image du Boogie Nights de Paul Thomas Anderson. Et alors qu'on sort de la salle en réalisant que tout cela est vrai, notre point de vue sur le chanteur se voit totalement bouleversé. Si on ne pouvait pas passer à côté de sa maniaquerie, celle-là même qui le tuera dans un passage obligé d'une sobriété salutaire où Siri parvient à créer un suspense alors que l'on connaît l'issue, ou bien encore de sa face à la limite de la tyrannie envers ses Claudettes, c'est la découverte d'un homme jaloux, possessif, imbu de lui-même et pourtant continuellement dans le doute qui frappe. La dualité d'un homme capable du comportement le plus exécrable, mais qui s'effacera totalement face à son idole Frank Sinatra, à qui il n'osera pas adresser la parole, alors même qu'il est responsable de son plus grand succès. C'est cette double facette de la personnalité de Claude François qui prime sur le reste, amoureux transi qui pourtant quittera celle qu'il aime parce qu'il est jaloux de son succès. Mais c'est un malade le mec, je veux dire, il y a France Gall qui va à l'Eurovision, elle gagne l'Eurovision, elle est super heureuse, elle lui téléphone et lui dit « T'as vu Claude, j'ai gagné l'Eurovision !» Et lui il lui répond « Ah ouais, t'as gagné l'Eurovision, bah moi tu m'as perdu !» Et il raccroche, et là t'as la meuf, elle est juste en train de chialer. Putain, le mec, mais c'est un malade mental quoi. Il était tellement jaloux que sa femme précédente, il était du genre à l'enfermer dans l'appartement quand il partait. Il prenait la clé, il fermait et il se barrait. Et elle était enfermée. Ce type, il était mais complètement taré en fait. Et c'est ça qui est absolument génial dans le film, c'est qu'à aucun moment on est en train de te faire un portrait magnifique du mec. On te montre le positif et le négatif. Et au final, t'as quand même malgré tout une image ultra positive du personnage. C'est ça qui est très intéressant parce qu'il était quand même bien fucked up le mec. Claude François a un besoin d'amour et de reconnaissance si fort qu'il en vient à demander à son fils s'il l'aime, sans jamais le lui dire à lui, conséquence évidente d'un passé qui l'aura marqué. Du rejet de son père, refusant d'avoir un fils saltimbanque, ne lui adressant ainsi plus la parole jusqu'à sa mort, ou bien encore le fait qu'il ne se soit jamais remis d'avoir été quitté par sa femme pour Gilbert Bécaud. Claude François s'est façonné sur ses traumas. Si l'on ajoute sa crainte de tout perdre à nouveau, son refus de l'échec et sa grande exigence prennent tout leur sens. Malgré tout conscient de ses limites et reconnaissant avoir une voix de canard et des jambes arquées, il sera constamment dans le doute, redoublant ainsi d'efforts pour se surpasser, car chaque détail compte. Claude François se remet en question
pour aller toujours plus loin, toujours plus haut, car comme il le dit lui-même, Dieu est dans les détails. C'était un vrai contrôle fric le mec, il était du genre à cacher son deuxième fils pour ne pas passer pour un père de famille et garder ainsi intacte son image de séducteur. Et donc quand il recevait des gens dans le moulin, c'était un enfant après l'autre qui pouvait sortir dehors, il n'en montrait jamais les deux en même temps. Et sauf évidemment au moment où ça pouvait servir sa carrière, il a présenté ses deux enfants. C'est un malade, mais vraiment quoi, je me répète, mais c'est un malade. Il était du genre à donner son numéro de téléphone à ses fans pour pouvoir avoir un retour après ses prestations télé pour savoir s'il avait été bon et tout ça. Moi j'adore ce mec quoi, vraiment mon point de vue il a changé sur le type, j'en avais rien à foutre avant, maintenant je l'adore, j'aime toujours pas les chansons mais j'adore le mec, il me fait délirer, enfin il est taré quoi, c'est génial. Qu'on aime ou non sa musique, la vie de Clo-Clo était faite pour le cinéma, et ses rêves de grandeur, magnifiés par un superbe plan d'un jeune Claude François face à un immense paquebot, se devaient d'être dignement transposés sur grand écran. Et c'est avec brio que Florent Emilio Siri réussit ce pari. Sur plus de 2 heures, sans que jamais aucune impression de longueur ne se fasse ressentir, il nous raconte cette vie incroyable avec un vrai talent de mise en scène, nous faisant vivre au rythme du chanteur à travers quelques plans séquences hallucinants. D'ailleurs, son utilisation des chansons est faite à bon escient, dans des montages rythmés par la musique, où le réalisateur réussit l'exploit de nous les faire supporter, voire même apprécier par instant. Nul doute que Florent Emilio Siri se pose un cran au-dessus de tous les autres réalisateurs français actuels, et pose ainsi sans conteste son Clo-Clo comme le biopic de référence en France, se permettant même d'aller tutoyer les meilleurs films du genre venus d'Amérique. Perso, j'appelle ça la grande classe. D'habitude, tout seul, je bois mon café, je suis en retard, comme d'habitude, sans bruit, je quitte la maison, tout est gris dehors, comme d'habitude, j'ai froid, je relève mon col, comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant, comme d'habitude, je vais sourire, oui comme d'habitude, je vais même rire, comme d'habitude, enfin je vais vivre, oui comme d'habitude. On a tellement de préjugés sur Claude François qu'au final je trouve limite ce film comme mettant une œuvre d'utilité publique. C'est sûr ça va pas changer mon point de vue sur ses chansons, ça c'est clair et net, mais putain quand même, chapeau l'artiste quoi, parce que ce mec, il tenait quand même vachement bien sa carrière, et qu'on vienne pas me dire non mais c'est Claude François j'aime pas, quand tu vois The Social Network de David Fincher, qui ça intéresse vraiment de connaître la vie de Mark Zuckerberg? Tu vas parce que c'est un bon réalisateur. Là en l'occurrence c'est un putain de réalisateur. Donc si vous avez des putains de préjugés, j'en avais, sur Claude François, foncez voir le film parce que c'est un bon film. Voilà, c'est tout, y a pas besoin de plus. C'est un putain de bon film. Florent Emilio Siri c'est juste un des meilleurs réalisateurs français, voire même le meilleur quoi. Donc voilà, avec Mathieu Kassovitz, donc faut foncer le voir quoi, point.